En principe, le risque est faible qu'on perde la CAN. Parce que même sans Olembe, en toute honnêteté, on peut faire la CAN. Puisqu'il y a le stade de la unification qui n'aime pas toucher. Ça peut être un plan B. On peut y mettre une poule, puisqu'il y a eu une poule au CHAN. Le CHAN, c'est la CAF. Si elle a accepté que le CHAN se joue au stade de la unification et on y abrite des matchs internationaux, donc il n'y a pas de problème. Donc, sincèrement, le risque d'un retrait complet est faible. Mais le risque que la fête soit atténuée, lui, il est important. Par exemple, comme je viens de vous expliquer, les questions de Covid. Nous pouvons croire que nous irons tous au stade. Après, une restriction arrive qui fait qu'on n'est pas loin du huis clos. Vous voyez que tout l'enthousiasme qu'on aura mis à attendre qu'on ira au stade, regarder les gens de visu comme ça pour qu'on puisse même les toucher si on peut, on le perdra, on sera devant les écrans. Ça, ce risque, lui, il est très grand. Il est très important. Parce que, justement, vous savez, les statistiques, c'est nous qui les produisons. Et à travers le monde, on sait que la vaccination, par exemple, en Afrique, elle est très lente. Surtout en Afrique noire. Et donc, forcément, les Occidentaux sont frileux. Et ils devront libérer leurs joueurs pour venir. Or, si un joueur vient à la CAN et il attrape le coronavirus, quand il rentre, il a encore 14 jours où il ne jouera pas. Or, on sera quasiment au Money Time des Champions League et tout ça, des championnats. Donc, si notre risque, le risque de retrait est faible, on a un fort risque d'une CAN au rabais, j'ai envie de dire. Oui. Qui va jouer peut-être avec les équipes B. Ça, si ceux-là ne sont pas libérés. Si on ne respecte pas les conditions de libération. Vous savez qu'on a ce problème au basket, non? Nos gars de NBA, est-ce qu'ils viennent? On a les Embiid et tout ça. Ils ne viennent jamais. Parce qu'on ne peut pas respecter les clauses d'assurance. Les clubs de NBA, ils ne rigolent pas avec les assurances. Vous voulez qu'ils viennent? Ok, voilà le cahier de charges. Vous pouvez? Non, ok, ils restent ici. Et comme dans leur fédération internationale, l'obligation de libérer n'est pas encore comme à la FIFA. La FIFA au moins a mis pour protéger les nations que si l'équipe nationale vous sollicite, le club est obligé de vous libérer. Mais avec les conditions sanitaires, la FIFA elle-même est un peu frileuse. Au point où elle laisse un peu faire parce que l'OMS aussi intervient, tout ce qui est santé intervient, et elle ne peut pas techniquement défendre des positions contre des gens qui présentent des arguments sanitaires. Vous avez remarqué que leur Champions League a dû se jouer dans un seul pays l'année passée, au mépris de toutes les règles. Parce que il faut faire attention. Et dernièrement, le Cameroun livrait un match où tous nos joueurs de France ne sont pas venus. Parce que les clubs ont demandé des jets privés qui ne prennent pas les avions commerciaux. Or, on a vu que c'était un match, on est déjà qualifié. On va aller dépenser un jet privé pour prendre Toko Kambi, un jet privé pour prendre Moukoudi, un jet privé pour prendre Kasseyeto. On a dit, bon, vraiment, c'est bon, on va jouer avec les autres. Mais imaginez qu'on met encore ce genre de conditions. Il faudra qu'on puisse les respecter. Et donc, on les met dans une bulle sanitaire du début à la fin. Donc vraiment, il faut qu'on... Il y a des choses. C'est pour ça que moi, je suis embêté qu'on en soit encore à démontrer qu'on est prêt. Alors que maintenant, on devait être en train de faire les répétitions. Est-ce que cette démonstration-là peut justifier la mission dépêchée en Égypte? Je crois oui. Et quand je regarde le niveau de la mission, je crois que l'heure est quand même assez grave. Il ne faut pas se mentir. Si le secrétaire général de la présidence... C'est le SGPR qui part. C'est lui qui a fait le tour des infrastructures. Oui. Il est mieux outillé, je pense. Non, c'est pas lui. Il n'a pas fait plus le tour des infrastructures que le ministre des Sports. Hein. Et c'est le ministre des Sports qui est la tutelle de la fédération. Et c'est la fédération qui est membre de la CAF. Alors quand le SGPR vient, c'est qu'il est désigné par le chef de l'État. Ça veut dire que l'heure est grave. Il y a un plaidoyer sérieux à aller faire.
Et là, c'est le plaidoyer de l'État du Cameroun. Ce n'est plus le plaidoyer du microcosme footballistique. C'est au-delà de ça. C'est pour ça que le SGP est pas. Parce que ça ne concerne plus seulement le foot là. C'est-à-dire que l'État du Cameroun s'est engagé suffisamment et on constate qu'il y a péril à la demeure. L'État doit aller défendre son dossier. L'État doit aller plaider pour qu'il n'arrive pas à un certain nombre de choses. C'est pour ça qu'on envoie le SGPR. Maintenant, il est flanqué du ministre des Sports parce que c'est lui qui maîtrise le dossier au quotidien. Je crois qu'en termes de tournée des stades, aucun ministre n'a fait autant de tournées dans les stades que le ministre actuel. Donc il maîtrise très bien les coins et les recoins de toutes ces infrastructures. Il faut qu'il soit là. C'est-à-dire que... mais vous avez vu que jusqu'à présent, je n'entends même pas beaucoup parler de la FECAFOOT. Ça veut dire que c'est l'État qui parle. Or, c'est la FECAFOOT qui est membre de la CAF. Mais là, c'est l'État qui est en train d'aller plaider quelque chose. Certainement, la FECAFOOT ira comme membre à l'Assemblée générale. Ça, c'est une mission normale, on n'en parle pas beaucoup. Mais celle-ci, il faut croire qu'il y a un certain nombre de choses. Et moi, je pourrais lier ça facilement à la Covid-19. Très honnêtement. J'en parle depuis un certain temps. Bon, il y a des gens qui estiment que peut-être que j'exagère, peut-être que j'affabule. C'est possible, je peux me tromper. Mais le sponsor principal de la CAN n'est pas loin des firmes pharmaceutiques. Que vous appelez Big Pharma. On fabrique les médicaments avec le pétrole. Le secteur du pétrole, le secteur du médicament, c'est des cousins. Donc, il n'est pas exclu qu'on ne soit pas content de notre riposte à ce moment. Et que les clubs européens qui ne sont pas d'accord avec la CAN en janvier, ils n'ont jamais été d'accord avec ça. Ils préfèrent la CAN en juin, quand les championnats sont finis. Parce qu'en janvier, on les interrompt. Vous regardez souvent les matchs, imaginez Liverpool sans Salah, sans Mané, sans le gars de Côte d'Ivoire, etc. Et si Matip accepte de revenir sans Matip et tout, ce sera quel Liverpool?